Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais répondre à la question: faut-il pardonner les pervers narcissiques, que ce soit des hommes ou des femmes? Eh bien, c'est vrai que la question se pose et on peut penser que si je pardonne, je vais arriver plus facilement à dépasser la situation, à faire mon deuil, à passer à autre chose. Et c'est vrai que la première chose à vous dire, c'est que effectivement, passer à autre chose, ça prend du temps. Faire son deuil prend du temps parce que c'est une situation qui n'est pas habituelle. C'est pas une situation que j'ai l'habitude de traiter. Donc, effectivement, il y a eu des traumatismes et il y a des choses qui vont ressurgir dont je vais prendre enfin conscience, comme les risques réels que j'ai encourus, comme justement la situation réelle dans laquelle j'étais, parce qu'en fait, on est dans le déni, on nie une partie de la dangerosité de cette personne et de notre situation. Et on fait ça pour survivre. Donc c'est un mécanisme de défense. Mais après coup, quand on est sorti de ça, on va se rendre compte que non seulement il y a eu beaucoup d'agressivité, plus que ce qu'on pensait, on peut justement, en listant les choses, se rendre compte que c'est beaucoup plus grave que ce qu'on croyait et qu'on a risqué beaucoup plus gros en réalité, et que donc du coup c'est normal qu'on prenne le temps de réparer tout ça. Donc oui, c'est un deuil plus long que la normale, déjà, rassurez-vous si ça prend du temps pour vous, mais ça ne veut pas dire que vous allez rester coincé là-dedans, au contraire, ça peut aussi vous amener beaucoup de réponses quelque part, vous faire vous connaître beaucoup mieux et surtout pouvoir justement étudier ça vous permettra certainement de dépasser tout ça et de devenir une personne ayant plus confiance en vous. Une personne qui aura peut-être aussi plus à cœur de créer de belles relations, d'en profiter vraiment, de les goûter vraiment quand on sera en train de partager vraiment. Donc, en réalité, tout ça peut nous apporter du bon à condition de se donner ce bon-là à nous. Donc, c'est un rapport de soi à soi que de faire un deuil. Évidemment que ce que je vous recommande, c'est de vous entourer de belles personnes, de bonnes personnes, des personnes qui sont vraiment chouettes pour vous, qui prennent soin aussi de vous, mais aussi de retrouver votre autonomie, donc de vous faire confiance à vous, de prendre vos propres décisions, de ne pas laisser les autres prendre les choses en main à votre place, parce que vous aurez besoin de reprendre confiance en vous, et pour ça, vous avez besoin de vous prouver que vous êtes capable, en fait, de reprendre votre vie en main, vos relations en main, de bien vous diriger, de récupérer votre boussole à l'intérieur pour vous diriger correctement vers des belles personnes. Ce que j'ai à vous dire à la question: est-ce que je dois pardonner? Est-ce que ça va m'aider vraiment? Je pense que, sincèrement, il y a des choses qui ne sont pas pardonnables. Alors, nous devons nous pardonner nous-mêmes de ne pas avoir vu, d'être resté dans une forme de culpabilité, d'avoir cherché des solutions où l'autre ne voulait pas qu'on trouve des solutions, d'avoir été dupé et de se dire: ok, j'ai été dupable du coup. Donc j'ai été effectivement victime, mais maintenant je vais aussi me donner d'autres chances de réussir ma vie, d'autres chances d'avancer. Donc je ne vais absolument pas rester bloquée là-dedans. C'est très important de se dire: ok, j'ai compris la situation, j'ai eu besoin de réfléchir à tout ça, besoin de décortiquer tout ça beaucoup plus, et c'est pour ça que je fais toutes ces vidéos. C'est pour que vous ayez de quoi avancer sur votre chemin, vous débloquer, comprendre et aussi surtout vous épanouir. J'ai aussi créé une formation qui vous permet de décanter tout ça, de retirer les racines justement pour ne plus retomber sur ce type de personnes, et aussi surtout il y a des exercices, il y a des techniques pour se reconstruire, et je vous donne tous les tuyaux dans cette formation-là. Donc je mettrai en barre d'infos le lien vers la boutique si ça vous intéresse, si vous sentez que c'est pour vous, que vous êtes prêt et que vous avez envie d'avancer le plus vite possible en faisant l'économie du coup de souffrance, parce que plus on avance vite et moins on souffre longtemps. Ça semble assez évident. Par contre, est-ce qu'il faut du coup pardonner à l'autre, pardonner au pervers narcissique? Eh bien non. Vous ne devez pas accepter le mal qui vous a été fait. Vous devez rester en fait confiant plutôt par rapport à la vie et pardonner plutôt à la vie, et vous dire que ça va vous servir d'expérience pour servir votre vie, que ça va vous faire grandir vous. Mais l'autre a décidé effectivement, consciemment,
de vous faire mal, de vous manipuler, de vous enfermer dans un piège et vous a utilisé. Donc effectivement de façon narcissique. Donc c'était un piège et ce n'était pas acceptable, ce n'était pas de l'amour et c'est la chose peut-être la plus compliquée à accepter, c'est que l'autre ait vraiment voulu être malfaisant, ait vraiment voulu vous faire mal, que cette personne a peut-être pris même du plaisir à faire ça et que cette personne recommencera avec une autre personne. Que donc non, ce n'est pas de l'amour, ce n'en était pas et ça n'en sera pas non plus pour une future éventuelle personne. Cette personne a décidé ça, c'est un choix. Donc oui, c'est de la responsabilité du pervers narcissique d'avoir fait ce choix. Et ça, c'est très important de vous le dire parce que oui, peut-être cette personne a souffert dans le passé, mais elle a choisi d'en faire plutôt un tombeau, on va dire ça, plutôt que d'aller chercher au fond de cette expérience-là, quelle force de vie il ou elle pouvait en tirer. Et vous allez faire ça, dépasser tout pour retrouver votre force de vie, pour retrouver le beau de l'être humain dans le partage, pour reprendre aussi confiance par rapport aux autres et aussi à vous-même. C'est très important de faire ce cheminement-là et de se concentrer non pas sur le fait d'aider l'autre, de le sauver ou même de le pardonner. Non, l'autre n'a pas à être pardonné parce qu'en réalité, ça reste son entière responsabilité et qu'en plus, ce sont des personnes qui ne veulent pas prendre en main leurs responsabilités et qui vont vous dire « Oh, gardons le meilleur de notre histoire, ne sois pas fâché » ou « Restons amis » parce que je suis sûre que nous avons d'autres choses à créer en tant qu'amis. Ne faites jamais ça avec une personne toxique parce que cette personne va essayer de vous atteindre d'une autre façon, va vous jouer la carte de l'amitié mais ça sera très ambigu et vous ne saurez plus si vous êtes en couple ou pas, vous ne saurez du coup pas avancer vers d'autres relations et surtout pas vous réparer. Donc non, ce n'est pas acceptable et la colère que vous ressentez est nécessaire. Donc ce n'est pas mauvais et ce n'est pas mal de ressentir de la colère parce que ça fait partie du processus de deuil. Donc accepter la colère, c'est très très important parce que eux vont vous dire que justement ils ne veulent pas que vous soyez en colère. Pourquoi ça? Pour ne pas que vous fassiez votre deuil et que vous passiez à autre chose. Autrement dit aussi, pour garder main mise sur vous, pour pouvoir encore vous manipuler. Possiblement, c'est pas sûr qu'ils vont revenir, mais c'est possible. Les pervers narcissiques ne reviennent pas toujours s'ils ont d'autres proies, d'autres projets, on va dire, pour d'autres personnes. Mais peut-être que si certaines personnes leur échappent, ils vont revenir en arrière vers vous revenir vous chercher, surtout parce qu'ils sont aussi jaloux du fait que vous soyez en train de vous reconstruire et peut-être de profiter de votre vie. N'oubliez jamais que ce sont des personnes qui ne profitent pas de leur vie, qui ne savent pas faire à ce niveau-là. En fait, ils n'ont pas développé les capacités pour être heureux, mais ils pourraient le faire, ils pourraient développer ça. Mais au lieu de développer des capacités, ils vont tout faire pour vous empêcher, vous, de profiter de votre vie à vous et de vos facultés à vous. Ils vont tout faire pour que vous perdiez confiance en vos capacités et que vous pensiez, si je ne pardonne pas, eh ben je ne suis pas une belle personne. Ou si je suis en colère, c'est que je ne suis pas une belle personne. Attention à ces pièges-là. Ce sont encore des pièges pour vous faire croire que vous êtes coupable de quelque chose, pour vous faire ressentir de la culpabilité. Parce que quand on ressent de la culpabilité, ce n'est rien d'autre que de se faire violence à soi. C'est ce qu'ils veulent en fait. Donc ne vous sentez pas coupable, arrêtez ça. Dès que vous avez des pensées qui vont contre vous, qui vous accusent, eh bien arrêtez ces pensées-là. Ce sont des pensées qu'ils vous ont mis dans la tête et aussi qui viennent de votre manque de confiance en vous. Le fait que vous ne soyez pas sûr d'être une belle personne par exemple, que vous n'ayez pas été beaucoup reconnu dans votre passé, que vous ne soyez pas sûr de vos actions ou de vos décisions, va effectivement du coup jouer ici dans ce mécanisme-là et pourrait vous piéger alors même que vous n'êtes plus en contact avec cette personne. Mais justement, c'est ça aussi qui va faire que vous souhaiteriez éventuellement y retourner pour arranger les choses. Alors que non, on n'arrange jamais les choses avec un pervers narcissique. Ils vont pas se rendre tout à coup gentils et s'ils le font, c'est pas pour être sympa et vous aider dans votre deuil, c'est l'inverse, c'est pour vous retendre le piège et pour vous refaire tomber dedans, vous faire à nouveau souffrir. Autrement dit,
Donc surtout, n'y retournez pas. C'est vraiment pas la chose à faire, même si vous doutez. Et les doutes vont être là et c'est normal. Mais il va falloir justement prendre note de tout ce qui a été fait. Prendre note et relire les paroles offensantes, les gestes déplacés, les dragues à gauche, à droite de cette personne, les mensonges, etc. Les choses que vous avez trouvées franchement anormales. Et plus vous gardez ça en tête, oui, plus vous risquez de rester dans une forme de colère, mais aussi de vous dégager, de dépasser le fait du manque en fait. Donc il y a une période pendant laquelle cette personne va vous manquer, et c'est normal, c'est comme une drogue en fait. Mais si vous tenez le cap, si vous n'y retournez pas à ce moment-là, alors seulement vous saurez vraiment vous échapper complètement. Donc c'est pas grave de penser à y retourner si vous ne le faites pas. Parce que vous aurez envie à certains moments, c'est normal, ça fait partie du mécanisme du deuil. Quand on quitte une personne ou quand on est quitté, on a tendance à surévaluer la valeur de cette personne. Donc ne tombez pas dans ce piège-là, c'est normal, ça fait partie du chemin, du trajet. C'est un petit peu comme traverser un océan et il y a une sirène qui pourrait vous ensorceler par son chant, et ben bouchez-vous les oreilles, accrochez-vous au mât comme Ulysse et traversez simplement en mode automatique et dites-vous c'est par là que je dois aller, c'est juste par là et je ne me concentre sur rien d'autre. Je ne me laisse pas influencer par le chant des sirènes, autrement dit. Et donc, n'oubliez pas qu'effectivement, vous allez avoir ces sensations de manque, mais en fait, ce qui vous manque, c'est vous-même. C'est votre confiance en vous. Ce sont aussi des peurs qui parlent. Peur de ne pas savoir faire tout seul. Peur peut-être que quelqu'un ne vous aime pas dans l'avenir. Peur du coup aussi de ne pas gérer seul. Ou peur aussi que physiquement cette personne vous manque. Ça peut être sexuel aussi. En réalité, ce ne sont que des peurs et les peurs n'ont aucun pouvoir sur vous, sauf le pouvoir que vous allez leur donner. Et c'est ça qui est très important de comprendre, c'est que eux, ils jouent constamment avec vos peurs et du coup, ils s'attendent à votre retour. Ils vont pas forcément venir vous rechercher, mais ils vont peut-être attendre votre retour. Surtout, n'y retournez pas. C'est un jeu de dupes justement qu'ils font, donc n'y retournez pas et ne cédez pas s'ils reviennent avec des plaintes, avec des promesses, des fausses plaintes en fait, qui ne servent qu'à vous récupérer pour vous détruire derrière, pour vous faire mal. C'est pas du tout pour vous consoler, pas du tout pour réparer la relation comme ils pourraient le prétendre. Et c'est ça qu'il faut bien comprendre. Faites votre deuil jusqu'au bout, il n'y a rien à sauver, il n'y a rien à réparer, et même si vous aviez fait autrement, mieux, etc., eh ben, vous n'auriez pas obtenu un résultat intéressant en réalité. Avec cette personne-là, vous ne sauriez pas justement créer un vrai lien, avoir une vraie relation parce que cette personne n'est pas construite à l'intérieur. Le problème vient de cette personne, mais vous dira toujours que c'est de votre faute. Et donc, vous ne devez plus vous accuser, vous devez casser toutes les idées que cette personne a essayé de mettre dans votre tête, à savoir que c'est vous qui êtes en tort, que c'est de votre faute si ça n'a pas marché, que vous avez tel ou tel défaut, que vous devriez changer votre comportement, votre attitude et que ça aurait eu soi-disant un impact positif derrière. Tout ça est très faux et c'est toujours la chose qu'ils vont dire à tout le monde. Ne vous laissez pas duper, ne vous laissez pas piéger, vous serez beaucoup mieux dans une autre relation, même si au début vous allez peut-être penser que seule cette relation-là vous faisait vibrer, vous faisait quelque chose en fait. Vous aurez cette impression que les autres ne vous font plus rien. C'est aussi un passage normal et ça fait aussi partie du deuil. Puis vous allez retourner à la normale et vous intéresser à nouveau à plein d'autres relations et retrouver l'essence profonde de votre être et aussi des autres et retrouver le plaisir au partage, à la vie, etc. Donc laissez-vous du temps au temps parce que ça prend du temps, mais n'oubliez pas qu'il y a des techniques pour avancer et c'est ce que je propose par mes formations, de vous donner plein d'outils aussi, des exercices et justement toutes les infos pour prendre conscience de tout ce qui vous a fait aller dans cette relation, y rester et vous perdre aussi. Donc voilà, j'espère en tout cas
que vous prendrez bien soin de vous. C'est très important effectivement dans ce type de situation. C'est comme ça qu'on s'en sort. C'est en faisant de soi aussi une priorité, en prenant soin de soi tout le temps, tous les jours, à chaque instant et dans toutes les conditions. Et c'est ce que vous devriez faire dans n'importe quelle relation, dans n'importe quelle situation, dans n'importe quel boulot, dans n'importe quel milieu. Sous aucun prétexte, vous ne devriez être en train de vous faire du mal à vous-même. Vous devez être votre meilleur ami. C'est la meilleure habitude à développer pour le restant de votre vie parce que ça va la transformer. Je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous et de toute façon on se retrouvera très vite dans d'autres audios ou dans d'autres vidéos. Ah, ciao, bye bye!